Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère vraiment que je vous retrouve dans une forme splendide. Alors aujourd'hui, vous savez que, comme d'habitude, mon objectif c'est de vous donner des outils, c'est de vous éclairer sur certains sujets, et puis de vous redonner de l'optimisme et de l'enthousiasme. Et puis, certaines personnes m'envoient des questions. Alors j'avais envie, de tirer au sort, parce que vos questions, je les mets dans un pot, de tirer une question au hasard, parce que je choisis bien sûr des questions qui parlent le plus souvent à tout le monde, des questions qui reviennent régulièrement. Alors la question euh, c'est Valérie, mon travail ne me plaît plus. Je voudrais changer d'activité, ouvrir un espace de création dédié aux femmes, mais je n'arrive pas à passer à l'action car ma famille me décourage souvent et j'ai peur de ne pas être capable. D'accord. Bon, eh bien écoute Valérie, déjà, bravo pour ce beau projet qui est d'ouvrir un espace dédié aux femmes, parce que moi j'adore ça. Et puis ensuite, tu me dis que ta famille te décourage. Eh bien, il faut savoir que de toute façon, à chaque fois qu'on a un projet, à chaque fois qu'on va faire quelque chose de nouveau, c'est inconfortable pour l'entourage. L'entourage n'aime pas tellement ça parce qu'il dit souvent qu'il a peur pour vous. Très souvent, il vous décourage aussi pour ça. Il vous dit que vous êtes bien là où vous êtes. Pourquoi vous allez changer? Eh bien, vous allez changer tout simplement parce que vous sentez que c'est mieux pour vous. Seulement, eux, ils ont peur aussi pour eux. Ils ont peur que ça change vos habitudes, que peut-être que vous soyez moins présent, que peut-être que vous soyez moins disponible. En tout cas, ça éveille des peurs chez eux qu'ils ne voient pas toujours. Et ils sont même capables de vous dire que tout ce qu'ils vous disent pour vous décourager, ils vous le disent pour votre bien. Ça, c'est un grand classique. Et puis, sachez aussi qu'il y aura toujours des gens qui vont vous décourager. J'ai presque envie de vous dire que c'est normal, parce que quand vous faites un projet comme ça, eh bien, vous éveillez chez l'autre peut-être une frustration de choses que lui n'a pas osé faire. Beaucoup de personnes ont eu des envies, ont eu des projets, ont eu des rêves même, et ils ne sont jamais passés à l'action. Et le fait de ne pas être passé à l'action, eh bien, là, c'est resté enfoui au fond d'eux. Et quand vous parlez d'un projet, de quelque chose qui vous réjouit, eh bien, ça réveille ça et ça les frustre. Alors, plutôt que de ressentir cette frustration, ils préféraient que vous ne fassiez rien, vous restiez tranquille, et surtout, eux, ils se sentiraient mieux. Alors, ça, c'est une hypothèse aussi. Voilà les raisons pour lesquelles souvent les gens vous découragent. Et puis des fois, ils sont très sincères. C'est vrai ils peuvent avoir peur pour vous, mais dites-vous aussi qu'ils ont peur pour eux. Et s'ils ont peur pour vous, eh bien, vous pouvez tout à fait leur répondre que vous êtes une grande fille et que vous allez pouvoir gérer la situation. Ensuite, vous me dites, ah oui, j'ai peur de ne pas être capable. Eh bien, allez chercher dans votre passé, quelle est la personne qui vous a dit que vous n'étiez pas capable? À quel moment il y a eu des situations dans votre vie où ce mot-là est revenu? Parce que moi, j'ai une cliente qui souvent me disait, elle avait 60 ans passés, et elle me disait, on m'a toujours dit que j'ai été nulle, je suis une patate. Eh bien, au-delà de 60 ans, elle avait toujours cette phrase qui leur revenait, je suis nulle et je suis une patate. Alors, ça l'a freinée dans des tas de choses dans sa vie. Eh bien, sachez que la personne qui vous a dit ça, mettez le mot sur la personne qui vous a dit ça. Écrivez, voilà, cette phrase-là où ne pas être capable vient de telle situation et de telle personne. Parce que ça ne vous appartient pas. La personne qui vous a dit ça, elle parlait de sa situation, elle parlait de ce qu'elle ressentait, ça n'a rien à voir avec vous. Alors la personne qui vous a dit ça, vous l'écrivez et puis vous rayez et puis vous brûlez ce papier. Et vous notez sur un autre papier, à partir de maintenant, je sais que je suis capable. Je ne crois pas que je suis capable, je sais que je suis capable. Parce que si vous vous imaginez que être capable, c'est réussir tout de suite facilement, c'est une grossière erreur. Être capable, c'est recommencer à chaque fois. C'est persévérer. C'est ça être capable. Parce que c'est pas bien grave de commencer quelque chose et de se dire oui, peut-être il va y avoir des difficultés. Peut-être que ça va pas être si simple que ça. Mais ça, c'est juste la vie. On n'est pas né un matin où on nous a dit tout va bien se passer tout le temps. Tout va réussir tout de suite, tout le temps. C'est juste impossible. Alors moi, je vous encouragerai toujours à passer à l'action, à faire des actions imparfaites, parce qu'une action imparfaite, eh bien, va vous donner de l'expérience. L'expérience va vous donner des compétences, et les compétences vont vous donner la réussite dans votre projet. Alors lancez-vous, lancez-vous, et puis surtout, eh bien, vous savez, quand on veut quelque chose de nouveau, eh bien, il faut faire quelque chose de nouveau. Parce que si on n'a jamais fait vraiment, il faut vraiment aller dans ce sens-là. Vous ne pourrez pas faire quelque chose de nouveau en faisant toujours pareil. Forcément, c'est une grande évidence, mais en tout cas, je voulais mettre le point là-dessus parce qu'il va falloir oser sortir de votre zone de confort. Alors, faites les choses petit pas par petit pas, pas une grande chose d'un coup.
petite chose par petite chose, et puis ne lâchez pas tout en même temps. Vous me dites que votre travail ne vous plaît plus, peut-être qu'il est nécessaire de garder encore un petit peu ce travail, mais tout doucement, de vous diriger vers le nouveau travail, vers votre nouveau projet, étape par étape. Ne lâchez pas tout d'un coup, mais faites étape par étape. Et je vous assure que voyez comment vous vous sentez à l'idée que ce projet soit mis en œuvre, en route. Regardez tout de suite l'énergie qui revient, le plaisir qui est là. C'est formidable, allez-y. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura encouragé justement à passer à l'action dans les projets que vous pouvez avoir, parce que eh bien, je sais que cette personne n'est pas la seule à avoir ce genre de sentiment. Alors je ne peux que vous encourager à aller vers ce qui vous plaît vraiment. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. En tout cas, si vous l'avez aimé, eh bien, partagez-la, mettez-moi un pouce ou rejoignez-moi sur coaching-confiance.com. Et puis surtout, eh bien, rappelez-vous l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans tous les cas, quoi qu'il se passe, vous êtes unique et vous êtes d'une grande valeur. Et surtout, vous méritez aussi le meilleur. Voilà, partez avec ce mantra pour cette journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec d'autres outils. À très bientôt, au revoir.